Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants, le grand forum Fréquence Évasion, nous recevrons Pierre Jovanovic pour la parution de son ouvrage 666, paru aux éditions du Jardin des Livres. À tout de suite. Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Pierre Jovanovic, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous nous retrouvons pour parler de votre dernier livre, après 777. Voici votre dernier ouvrage, 666, paru au Jardin des Livres. Quelle est la signification exacte de ce nombre et pourquoi ce titre? Alors, d'abord, c'est après mon dernier livre, enfin, avant celui-là, c'était Blind Masters, hein. C'était pas 777. Oui, c'est vrai. Vieux. C'est beaucoup plus vieux, c'est marrant, hein. Tout le monde a l'impression que 777 est sorti hier, c'est très curieux. C'est vrai. Vous savez, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi, puis en fait, il était impossible de ne pas prendre ce titre. Il était impossible. On a beaucoup réfléchi en se disant que ça va faire peur à des gens, que le livre, l'auteur vont être taxés, machin. Et puis, en fait, compte tenu du sujet, je veux dire, compte tenu du sujet, il était impossible de ne pas lui donner ce titre-là. Il était impossible de ne pas l'appeler 666. C'était strictement impossible. Donc, on va dire que je me classe comme dans les... vous savez, en 1968, les Aphrodite Child, hein, voilà, ils avaient écrit un album LP, là, 33 tours, qui s'appelait Aphrodite Child. Donc, voilà, moi j'ai 666, pardon, moi c'est pareil, voilà. Tout simplement. Alors, pour ceux à qui ce titre ferait peur, précisons que ça n'a rien à voir avec le diable. Non, justement, c'est ce que je montre. C'est ce que je montre dans ce livre. C'est que quand Saint Jean a utilisé le 666 dans son Apocalypse, eh bien, en fait, il pointait le doigt sur les lingots d'or du roi Salomon. En fait, c'est un nombre porte-bonheur plutôt, hein. On va dire ça comme ça. Ouais. C'est pas du tout maléfique. Ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, le texte de Jean, hein, Jean le dit lui-même, c'est le nombre d'un homme. C'est le nombre d'un homme. Il a jamais écrit que c'était le nombre du diable. Hein, il est pas idiot, Jean. Il sait ce que ça veut dire, hein, les mots. Bien sûr. Voilà. Donc c'est bien celui du roi Salomon. Alors les événements actuels, enfin ça s'est empiré hein, depuis justement 777 et les derniers ouvrages que vous avez écrits. Les événements actuels que nous vivons auraient été écrits il y a 2000 ans selon l'Apocalypse de Jean, c'est bien ça? Écoutez, oui, c'est ce que j'ai écrit dans 777. Vous avez vu que la mort de Benoît XVI a validé mon analyse de l'Apocalypse de Jean. Et donc du coup... oui, nous vivons les derniers temps, parce que je le montre dans le livre, en réalité, Saint Jean nous explique que ça va être, c'est une apocalypse monétaire, avant toute chose. C'est, Jean nous annonce l'explosion du système économique mondial. Voilà, je crois que c'est aussi simple que ça. Oui, alors justement, on pourrait développer, parce que cette question-là est récurrente sur les réseaux sociaux, à la radio, tout le monde commence à s'inquiéter et on pourrait un peu développer, à savoir qu'est-ce qui va se passer exactement. Vous savez, ce qui va se passer, malheureusement, j'avais écrit dans 777 que on sera taxé même si on est taxé de 77%, l'argent ne suffira pas pour sauver l'économie mondiale de ce qu'on fait, de l'immense escroquerie des banques. Voilà. Et vous voyez qu'en fait mon dernier livre justement nous le prouve. Et entre-temps, vos auditeurs qui ont eu la gentillesse de nous écouter à plusieurs reprises ont constaté que tout ce que j'avais écrit dans 777 et en particulier dans Blind Masters, puisque Blind Masters est
on va dire, la cause générale. Voilà. Hein, mais la ruine des banques a été causée par un produit qui s'appelle le crédit défaut swap, et ceci va conduire l'intégralité du système monétaire à la faillite. Alors je vous donne un exemple factuel, parce que pour l'instant on est un peu, c'est la nébuleuse. Là, vous avez une banque qui a été séparée de la Dexia, qui a expliqué qu'elle avait 700 millions d'engagements en crédit défaut swap, argent qu'elle n'a pas. 700 milliards, pardon. Oh là. 700 milliards. 700, voilà. Encore mieux. 700 milliards. Alors, qu'est-ce que je raconte? Vous vous rendez compte? Je dis 700 millions. Ouais. On est peu de choses, finalement, vous voyez. Ouais. Hein? Non, 700 milliards. Vous vous rendez compte? Ouais. Il va de soi qu'elle n'a pas cet argent, qu'elle n'a pas la queue d'un, comme on dit. Que c'est une banque qui va exploser, qui va faire faillite, qui va faire un défaut de paiement et interrompre tous ses engagements à toutes les autres banques. Et qui va entraîner la faillite des autres également. Voilà, c'est ça la réalité. Ça va faire un effet domino. Bah, c'est un effet domino. Vous savez ce qu'on a vu j'allais dire le 777 ou secours, le 29 septembre 2008. Le 29 septembre 2008. Si à l'époque beaucoup de gens m'ont pris pour un dingo, pour un gentil dingo, aujourd'hui c'est plus le cas. Vous voyez que les événements, malheureusement, nous l'ont prouvé. Et les Français n'ont pas besoin d'avoir lu Saint-Jean pour comprendre pour sentir que nous sommes au bout de quelque chose. On assiste en ce moment à la faillite de la Ve République, on assiste à la faillite des banques, on assiste à la faillite des systèmes sociaux. Je veux dire, expliquez-moi pourquoi, au sortir de la guerre, la France était ruinée, elle n'avait pas d'argent, la sécurité sociale n'avait même pas rempli les caisses de retraite. Et pourtant, on a payé les retraites des gens. Et aujourd'hui, on vient nous dire qu'on peut pas payer les retraites, qu'on peut pas payer une action sociale. Non, en fait, tout ceci est le vol, la mise en esclavage de la France. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la France, pardon, il n'y a pas que la France, il y a le Portugal, l'Espagne, etc. Et c'est pour ça que Jean parle d'esclavage. Voilà. Nous sommes mis en esclavage. C'est curieux parce que je l'ai dit de manière récurrente depuis des années, mais ce livre vous le prouve d'une manière absolument évidente, avec du factuel, avec des preuves, à ne plus savoir comment finir. Je ne sais pas si... Enfin, moi j'invite vos auditeurs à aller sur ma page jovanovic.com, donc sur la page index, sur la toute première page, et ils atterrissent dessus. Il y a les premières réactions des lecteurs à ce livre. Il y a déjà une quarantaine de critiques, donc vous avez quelques-uns de vos collègues de radio justement qui toutes m'ont fait la grâce de dire que ce livre est au-delà de ça. Ils disent que c'est une bombe. Ils disent que c'est une révélation importante, que cela montre aux Français l'étendue de l'arnaque. Il n'y a qu'un seul homme qui l'avait vu, c'est De Gaulle. Alors nous pourrions revenir sur la signification de la bête à 7 têtes. C'est un rapport avec le dollar, c'est bien ça? Oui, Jean expliquait dans son texte de l'Apocalypse que le diable s'est installé sur une plage et que de là il a fait venir à lui une bête à 7 têtes. Voilà. Et que, je vous résume, et que à la suite de l'arrivée de cette bête à 7 têtes, plus personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'est marqué justement par le nombre de la bête. Et donc il résume, si vous voulez, que nous serons tous mis en esclavage et qu'on pourra ni vendre ni acheter, qu'on perdrait notre liberté. Et en fait, j'ai montré dans ce livre que c'est effectivement, d'ailleurs je le dois à un lecteur du 777, je précise bien, c'est lui qui comment dire, vous savez, ça a été la baguette magique, vous voyez, d'un seul coup. Bah oui, c'est évident, vous savez quand vous tournez autour d'un truc là, puis d'un seul coup, paf, voilà. Et donc c'est absolument génial parce que Jean n'avait pas le vocabulaire de son époque. Les billets n'existaient pas. À son époque, seules les pièces d'argent et les pièces d'or existaient. Et donc il a décrit le dollar comme un corps unique, mais avec cette tête. Vous savez, comme l'hydre, comme l'hydre de Lerne. Mais n'oubliez pas, il est en Grèce. Il est en Grèce, l'hydre de Lerne. Et en fait, c'est quelque chose qui repousse. Vous coupez la tête de l'hydre, sa tête repousse. En fait, il nous parle de la planche à billets, parce que le dollar
est un corps à 7 têtes. Vous avez le billet de $1, de $2, de $5, $10, $20, 50 et 100. D'accord, ouais. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut compter il pointe son doigt sur le 666, hein, il désigne bien le seul texte de son époque, hein, qui est l'Ancien Testament pour nous, hein, et c'est un texte qui décrit justement un système financier, celui du roi Salomon, et le roi Salomon reposait sur le standard or, et puisqu'à chaque fin d'année, il lui restait 666 talents d'or. Alors, il y a un passage dans votre livre où vous expliquez que le Christ et Pierre arrivent à un péage de l'époque et Pierre n'a pas l'argent nécessaire pour payer les taxes. Oui, bah, effectivement, ça aussi c'est dans le Nouveau Testament. C'est l'évangile de Matthieu. Et donc, le Christ arrive, rejoint Pierre dans la ville de Capharnaüm. Et en fait, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la pièce d'argent pour payer le péage, l'écotaxe. Oui. L'écotaxe locale aux prêtres, hein, qui prennent leur dîme pour payer toute l'organisation de la Pâque. La Pâque juive. Ouais. Hein, voilà. Alors, ce n'est pas un impôt obligatoire, mais il est, comme on dit, fortement désiré. Vous voyez, hein, c'est dans le genre, si vous donnez pas, vous passez pour un blaireau, et ensuite, tout le monde vous fait la guerre. Hein, c'est ce genre d'impôt non écrit, mais fortement désiré, voire obligatoire. Et donc, je vous résume. Hein, avant même de demander quoi que ce soit, Pierre était en train de préparer, de tourner sa langue dans sa bouche. Avant même qu'il pose sa question au Christ, le Christ le devance, hein, et lui demande d'abord à qui on fait payer des impôts, hein, principalement, hein, et ensuite il lui dit, parce que lui non plus, hein, il n'a pas d'argent sur lui, il demande à Pierre d'aller sur une plage, d'aller sur sa plage en l'occurrence, de lancer son hameçon de pêcheur, et il lui dit que le premier poisson qu'il va attraper, le premier poisson que tu attraperas, tu lui ouvres la bouche et tu trouveras dedans une pièce en argent. Voilà. Et tu la prends et tu paieras la dette qu'on doit aux prêtres juifs. Voilà, pour toi et pour moi. Et moi, je me suis servi de ça pour aller beaucoup plus loin dans ce livre 666. Alors finalement, le Christ refusait la planche à billets, il refusait la fausse monnaie. C'est la grande leçon que j'ai montrée. Hein, j'ai montré qu'en fait, la grande leçon que le Christ nous a laissée, il refuse de faire la planche à billets. Il refuse de créer de la valeur à partir de rien. Et Dieu seul sait, si j'ose dire, j'ai pas fait exprès, Dieu seul sait si justement ses pouvoirs surnaturels lui ont permis, hein, d'utiliser non pas une planche à billets, mais une planche à poisson, hein, puisqu'il a pris un poisson, il en a fait 4000 ou 5000 exemplaires pour nourrir les pauvres, et même sur l'épisode du sermon de la montagne, il a pris une baguette. Là aussi, je suis un peu fatigué. Il a pris une miche de pain qu'il a répliquée à 5000 exemplaires. Donc, remarquez, je vois bien le Christ avec une baguette. Avec un béret. Tout à fait, oui. et donc, strictement, manifestement, ses pouvoirs surnaturels, bon, c'est Dieu, hein, c'est le Fils de Dieu. Hein, donc, il aurait pu se ramasser, prendre un caillou, hein, et le transformer en argent. Voilà, ou en pièces d'or, peu importe. Jamais, au grand jamais, vous pouvez relire tous les évangiles et les apocryphes, jamais il ne s'est transformé en distributeur automatique de billets, pour pauvres, je précise. C'est très important de le souligner, ça. Ouais. C'est très important de le souligner. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours le Grand Forum, la deuxième partie de l'émission. Nous sommes en compagnie de Pierre Jovanovic pour la parution de son ouvrage 666 aux éditions Le Jardin des Livres.
Alors nous le disions il y a quelques instants, et nous en avions parlé à plusieurs reprises sur cette antenne, les peuples sont mis actuellement en esclavage, nous y sommes, nous y allons tout droit. C'est des peuples au niveau mondial qui sont mis en esclavage. Tout simplement parce que n'oubliez pas, la loi du 3 janvier 1973, qui a été votée par l'Assemblée nationale en catimini, a empêché la Banque de France d'emprunter auprès des Français à un taux d'intérêt très bas, et qui en même temps aurait pu enrichir les Français lorsque c'était remboursé. Ça s'appelle un bon du Trésor. Ouais. Aujourd'hui, tous nos bons du Trésor sont vendus uniquement à des étrangers. Donc nous sommes mis en esclavage par des étrangers, déjà. C'est ça la loi du 3 janvier. Les 2000 milliards de dettes qu'on a aujourd'hui sont remboursables à des banques étrangères, je le rappelle. Ouais. Cette loi du 3 janvier a été ensuite passée dans tous les pays. Giscard d'Estaing l'a incluse dans le traité de Versailles, de Nice, dans voilà, en fait, dans les premiers règlements européens. Et aujourd'hui, tous les pays européens sont obligés, ne peuvent pas emprunter auprès de leur peuple, ne peuvent pas enrichir leur peuple, mais doivent enrichir les banques étrangères, autrement dit les États-Unis, qui fabriquent de la planche à billets. Donc ils peuvent acheter leurs bons du Trésor, dont les nôtres. Juste une chose que vos auditeurs comprennent très bien. La Banque du Japon, aujourd'hui le Japon est absolument... il en est à sa 30e ou 40e planche à billets. Ah oui, quand même. Ah ouais. Oui, quand même. Oui. Une planche à billets, c'est quoi? C'est avec votre imprimante chez vous, vous fabriquez des billets de 100 euros, 500 euros. Et avec ça, vous commencez par acheter votre appartement, si vous l'avez, celui de votre voisin. Ensuite, vous rachetez votre immeuble. Ensuite, vous rachetez votre quartier. Ensuite, vous rachetez votre ville, ou village, votre ville. Et puis, vous rachetez des pays entiers. Et c'est exactement ce que font les États-Unis. Et le Japon, aujourd'hui, est le premier acheteur des bons du Trésor de la France. Et aujourd'hui, la France est dans une situation absolument impossible puisqu'elle va à la faillite, mais avant les États-Unis. Et donc, nous sommes mis en esclavage, monétairement, financièrement. C'est volontaire. Nous avons été vendus par nos politiques. Et c'est ce que montre ce livre, 666. Et franchement, je vous remercie parce qu'au cours de toutes ces années, vous m'avez permis d'expliquer mon raisonnement. Et malheureusement, vous avez vu que c'est la réalité. Bah oui, malheureusement, c'est sûr. Qui aurait pensé que le PS supprimerait le quotient familial, le congé, les congés maternels, abaisserait les montants, etc., supprimerait les aides à la construction, supprimerait les aides, toutes les aides possibles, mais enfin c'est honteux, quoi. C'est honteux. Et puis les médias sont complètement muselés par les banques. Aujourd'hui, au niveau médiatique, c'est l'omerta complète sur plein de sujets. Surtout sur le sujet économique. Ouais. Vous avez les deux grands médias. Enfin, moi, j'en ai un particulier qui s'appelle l'Anglais, qui exerce sur France 2. Oui. Ce type, mais non seulement il est incompétent, mais il est suffisant. Mais il est en plus, il est même pas économiste, le mec. Il était prof de philo. C'est sûr que, en fait, techniquement aujourd'hui, l'économie, c'est de la philo, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage total. C'est normal. Je rappelle simplement que l'Anglais avait expliqué lors d'un débat, je ne sais plus avec qui c'était, que les Américains ne faisaient pas de planche à billets. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, quand je les vois dans les divers journaux, ils disent tout et son contraire en 3 minutes. Oui, c'est sûr. Et attendez, vous avez pas remarqué que ces gens disent le contraire depuis maintenant 7 ans? Ah bah si, oui, il y a longtemps que moi personnellement, il y a longtemps que j'avais remarqué, mais enfin bon, on en parle comme ça. Des économistes. En 2008, ils ont dit que ça allait se terminer au bout de 3-4 mois. Oui. À la main de le premier qui disait ça. Ensuite, tout au long des années 2009, 2010, 2011, etc., jusqu'à 2011, ils nous ont dit que la crise était terminée. Rappelez-vous, les politiques disaient, Sarkozy disait, j'ai sauvé l'euro. Oui. On a sauvé la Grèce. Maintenant, c'est fini. Tout va rentrer dans l'ordre. L'euro va repartir. Tout est équilibré. Et patati et patata. Et résultat des courses, chaque année qui passe, et Hollande a menti devant les Français, il va leur prendre 15 milliards l'année prochaine. Oui, non, c'est pour faire traîner les gens en longueur et donner une certaine illusion des choses, quoi. Vous avez tout dit, c'est de l'illusion. L'illusion. Parce que aujourd'hui, les Américains et les Japonais, les Japonais, vous savez, les Japonais dépendent entièrement des Américains. Ils achètent tout pour le compte des Américains.
C'est vrai. Alors, à la page 295 de votre ouvrage, il y a un chapitre intéressant où vous parlez du FMI, de la NASA, et les deux bras armés de la bête à 7 têtes, donc, et vous dites, après avoir quitté le standard or, les États-Unis perdent la guerre du Vietnam en 1973, 10 années de paix. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu à quoi ça correspond tout ça? Écoutez, il faut comprendre que la mise en esclavage des Français était... Attends, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Ouais. Il faut comprendre que jusqu'en 1971, quand par exemple, si la France avait ou l'Espagne avait, je sais pas, 1 milliard d'excédent commercial en dollars avec les États-Unis, elle renvoyait aux États-Unis tous ces billets verts, tous ces billets de banque, et selon le traité de Bretton Woods, les États-Unis renvoyaient aux Espagnols ou aux Français l'équivalent en lingots d'or. D'accord ? Ouais. À partir de 68, ils ont commencé à faire la guerre du Vietnam. Il va de soi qu'ils n'avaient pas eu assez d'argent, donc ils ont fait tourner la planche à billets. Et donc ils ont déséquilibré totalement les accords de Bretton Woods, qui voulaient vous ne pouvez pas imprimer plus de dollars que vous n'avez d'équivalent de couverture d'or dans les coffres. Voilà. Ouais, ouais. Et bien entendu, ils ont explosé avec la guerre du Vietnam, ils ont totalement explosé le truc. Hein, et donc c'est pour ça qu'ils sont sortis, ils ont stoppé net l'échange du dollar contre l'or en 71. C'est pour ça qu'ils ont mis tous les autres pays en esclavage. Mais leur échec au Vietnam en 72 ou 73, justement, a fait que tous les grands responsables militaires ont été discrédités aux États-Unis, et donc ils n'avaient plus la voix au chapitre. Voilà pourquoi il y a eu 10 ans de paix. Alors, justement, une question que beaucoup se posent, c'est comment fonctionne le FMI? Le FMI, en fait, n'oubliez pas une chose, hein, je le montre dans le livre. Le FMI est un bazar qui a été créé par les Américains dans les années 60, justement pour leur permettre de fabriquer de l'or qui n'existe pas. Puisque le FMI à la base reposait sur ce qu'on appelle les DTS, c'est-à-dire les tirages spéciaux, qui sont du papier qui repose sur l'once d'or à l'époque à $35. Donc le FMI aujourd'hui met en esclavage les pays du tiers-monde par la dette. C'est comme ça que le FMI a transformé le Mexique en un tiers-monde. Je le précise, puisqu'à un moment donné, le FMI a obligé le Mexique à vendre tout son or. Et donc le pays mexicain, aujourd'hui, le Mexique, pardon, est contrôlé par tous les cartels de la drogue, comme vous l'entendez en ce moment régulièrement dans l'actualité, malheureusement. Le FMI est un système qui met en esclavage tous les autres pays, sous des prétextes fallacieux. Oui, c'est parce que c'est un peu flou pour les auditeurs, justement, ce fonctionnement du FMI. On nous a souvent posé la question, ça sert à quoi? Ça fonctionne comment? Voilà. Ça fonctionne justement pour mettre les autres pays en esclavage, voilà. Tout simplement. Il y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors, on lui a donné, si vous voulez, un rôle, si vous voulez, très diplomatique aujourd'hui. Mais à la base, c'est du sauvetage financier. C'est pour ça que le FMI est intervenu je vous le donne dans le mille, on en a parlé ensemble, je m'en souviens, il y a 3 ans, en Grèce et à Chypre. Oui, je me souviens. Voilà à quoi sert le FMI, à mettre les gens mieux encore en esclavage, encore plus. Alors vous évoquez les 30 Glorieuses, c'est un sujet qui mérite quelques explications. Que s'est-il passé durant ces 30 Glorieuses dont on parle souvent dans certaines émissions économiques? Pourquoi en est-on arrivé au déclin de ces fameuses 30 Glorieuses aujourd'hui? Écoutez, en fait, vous avez la réponse dans votre question, mais comme elle est très très bien formulée. D'abord, les 30 Glorieuses, dans Glorieuses, il y a or. C'est un âge d'or. C'est ça que ça veut dire, les 30 Glorieuses. C'est 30 ans d'âge d'or. Voilà, je résume. Ça, c'est la première chose. Comme c'est 30 ans d'âge d'or, là aussi, vous voyez que tout est dans les mots. Les 30 années sont les 30 années de l'accord de Bretton Woods.
qui voulaient qu'on échange, que quand on avait des excédents de dollars, on les échangeait contre des lingots d'or. C'est ça les 30 Glorieuses. À partir du moment quand les Américains, le 15 août 71, ont décidé de sortir du standard or indirect, c'est-à-dire que ce n'est pas les citoyens qui étaient payés en lingots d'or, mais l'État lui-même qui était payé, et les États entre eux se payaient avec des lingots d'or. Vous me suivez? Oui. Les États-Unis ont mis un terme à ça le 15 août 71, et cela a mis un terme en même temps aux 30 Glorieuses, puisque tous les ennuis ont commencé à partir de 72, 73. C'est ça. Absolument. Ça a totalement stoppé les 30 Glorieuses. Et on est parti, je m'en souviens très bien, dans une inflation complètement folle. Et ensuite, ça c'est ma réponse, c'est le gros morceau de la réponse. Mais le détail qui tue, et ça je pense que vos jeunes éditeurs pourront poser la question à leurs parents ou à leurs grands-parents, pendant les 30 Glorieuses, si par exemple il y avait en France 20% d'inflation dans une année, et ça s'est vu dans les années 40, 50, etc., ou même 70, 60 dans les années 60, eh bien les salaires étaient indexés à l'inflation. C'est-à-dire que l'employeur était obligé d'augmenter le salaire de tous ses ouvriers, cadres, etc., contremaîtres, agents de maîtrise, parce que sinon ils allaient être tués, ils n'auraient plus rien à manger. Vous voyez. Et figurez-vous que vous n'allez pas le croire, mais ça, je le donnais dans une interview, c'est monsieur Jacques Delors lui-même qui a annulé, c'est un des plus grands scandales de l'année Mitterrand, qui a annulé l'indexation des salaires des Français sur l'inflation. Et ça les a tués. Oui, alors finalement, ça correspond à l'époque de cette fameuse crise pétrolière. Vous savez que Éric Laurent, le journaliste du Figaro Magazine, il a publié plusieurs livres sur le sujet, c'est pas le seul, il y a 15 ans déjà, montrant que en fait la crise de 60, la crise du pétrole a été créée de toutes pièces. Elle a été créée de toutes pièces par les Américains pour inventer le pétrodollar. Je vous rappelle quand même que ça a été fait où la France ne pouvait plus payer son pétrole, s'il n'avait pas de pétrole dans ses comptes, en banque. Alors vous expliquez que le but des États-Unis, c'est de voler tout l'or du monde. Oui. Et dans votre ouvrage, vous avez fait un petit tableau sur la quantité d'or par pays et par habitant. Je dis simplement, si vous voulez, dans ce livre, je montre que le but ultime des États-Unis, c'est de voler l'or de la France. Voilà, la triste réalité. Et qu'à partir du moment où la Banque de France sera dépouillée de l'intégralité de son or, comme la Banque d'Ukraine l'a été, vous savez que c'est dans mon livre, et on a découvert justement il y a 2 jours, le gouverneur de la Banque centrale d'Ukraine, il y a 2 jours, est allé se plaindre en lui disant que j'ai retrouvé les coffres de la Banque centrale vides. Il restait une pièce d'or dedans. La piscine de Picsou, vous voyez, la piscine de Picsou a été vidée, volée par les Raptous. Comment ils sont arrivés à voler cet or en Ukraine? Ils sont arrivés, il y a un commando qui est arrivé, vous savez, quand il y avait le pire, il y a un commando qui est arrivé, je crois qu'ils ont attaqué la banque à minuit, à 2h du matin, et un avion les attendait, non immatriculés, il y avait plusieurs commandos, complètement masqués, qui ont embarqué, je sais plus, vous avez les détails dans le livre, qui ont, voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait, ils ont fait ça au Chili aussi, ils ont fait ça au Liban, et ils vont faire ça en France. Attendez la révolution. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. La météo en France, dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion.
Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours le Grand Forum. Nous sommes en compagnie de Pierre Jovanovic pour la parution de son ouvrage 666 aux éditions Le Jardin des Livres. Alors justement, Sarkozy avait vendu 600 tonnes d'or de la France. Hollande, et lui, il est complètement soumis. Hollande et lui sont totalement soumis, évidemment. Giscard pour moi est un traître à la France, de la même façon que Sarkozy est un traître à la France. C'est ce que j'ai vu quand j'ai écrit... quand j'ai découvert en fait l'importance de l'or avec le professeur Vental Fekete, et quand j'ai découvert que Sarkozy a vendu 600 tonnes de l'or de la France en catimini, en cachette, etc., sans la consultation du peuple, j'ai trouvé ça absolument scandaleux. Et c'est pour ça que je me battrai jusqu'au bout pour empêcher son retour. C'est absolument... Il aurait vendu tout, vous savez, tous les plus beaux tableaux du Louvre, la Joconde la première. Il ne s'y serait pas pris mieux. Voilà. J'ai l'impression que de toute façon, même dans les musées, quand on visite certains musées, et puis j'étais surpris quand je suis retourné à Versailles il y a pas longtemps, il y a 3 ans ou 4 ans, je sais plus, et il y a plus grand chose à Versailles. Il y avait beaucoup plus de mobilier, il y avait beaucoup plus de... Il n'y a plus que des tableaux faits à Versailles. Vous n'avez pas remarqué, vous avez vu qu'il y a un Louvre qui a été ouvert en Arabie Saoudite. Oui. Voilà, ça vous donne une idée de où sont passés nos tableaux, etc. Vous savez, la France est en train de faire la manche. Elle s'est prostituée au Qatar, elle s'est prostituée aux Saoudiens. Et tout ça par la grâce de la mise en esclavage des Américains. Mais c'est vrai que je dois effectivement avouer que lorsque Dominique de Villepin a vendu en catimini toutes les autoroutes, alors que les Français l'avaient payé, c'est comme si vous payez votre maison et puis d'un seul coup quelqu'un la vend. Vote une loi en disant vous avez payé votre maison, c'est bien, mais maintenant on va vous la vendre. On va la vendre aux Qataris et vous allez devenir locataire de votre maison. Voilà. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors justement, il y a un auditeur, Stéphane de Paris 20, qui nous a envoyé un mail la semaine dernière, qui nous faisait la réflexion suivante: on essaie de démanteler la France. Que répondez-vous à Stéphane? Je réponds que il a raison. C'est pas un démantèlement. C'est la technique du voleur chinois. C'est-à-dire que le voleur chinois repousse l'objet de votre vue de manière à ce que quand vous ne le voyez plus, vous oubliez même qu'il a existé. C'est pas que vous l'oubliez, mais ça sort de votre esprit. Et que à ce moment-là, il le prend. Voilà. Et vous mettez beaucoup plus de temps à vous en rendre compte. Ça n'a pas été pris. Alors vous dites en fin de livre que tout va exploser, que nous en avions déjà parlé, on a évoqué dans les précédentes émissions, et qu'un jour tous les distributeurs des banques seront bloqués. Les banques seront... ça c'est ce que j'avais déjà montré dans cette recette. Puis on en avait déjà parlé. Là pour le coup, maintenant on sait pourquoi. Grâce à ce livre 666, qui est le prolongement naturel en fait, on va dire comme ça, du 777. Du jour au lendemain, comme les Argentins, nous allons découvrir qu'il n'y a plus un distributeur qui fonctionne. Voilà. Que tout le système financier mondial est à l'arrêt. Que toutes les banques seront fermées. Vous ne pourrez pas retirer votre argent. C'est ça que je dis, et je confirme et je signe. Voilà. Alors est-ce que ça peut arriver rapidement? J'ai publié ce livre. Est-ce que ça peut arriver rapidement? Là, on en parlait il y a 3 ans. Jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Mais est-ce que là, attendez, voilà. Vous avez vu quand même comment les Français, entre-temps, se sont fait massacrer par les impôts. Oui, bien sûr. Vous croyez que ça va durer longtemps? Non, voilà. Non, on peut pas marcher avec une planche à billets sans arrêt. Attendez, mais même avec la planche à billets, ils ne pourront pas tenir les banques éternellement. C'est tout. Je veux dire, tout l'argent du monde, les crédits défaut swap, les engagements des banques en crédit défaut swap sont tels que même s'il y avait une civilisation développée sur Mars et Jupiter, même si on prenait leur argent, ça suffirait pas. Voilà. Un auditeur sur Facebook, Eric, nous disait la semaine dernière, cette situation va finir en guerre civile. Oui, il a raison, bien sûr. Mais de toute façon, ça se terminera en guerre civile parce que là, le peuple se rendra compte à quel point les politiques les ont vendus, à quel point les politiques les ont trahis. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que les députés, tout ce qu'ils sont capables de faire pour s'illustrer, c'est de voter de nouveaux impôts. Et puis en plus, ils sont très cons, ils mettent leur nom sur l'impôt.
Hein c'est ça qui les fait bander, les mecs, pardonnez-moi. Non mais c'est vrai, c'est leur ego, ils se gonflent, c'est incroyable. Ils mettent leur nom sur l'impôt, sur la taxe et tout. Vous voyez où ils en sont? Au lieu de défendre le peuple face au gouvernement, hein, les députés, moi je rappelle quand même que nous on élit nos députés pour nous défendre, pour défendre nos intérêts face au gouvernement. C'était le principe des députés qui allaient voir Louis XVI. Hein, le cahier de doléances, c'était pour défendre le peuple. Les députés nous ont défendus, ils ont défendu les Français face à Louis XVI. Alors, et ça fait la révolution. Mais aujourd'hui, vous avez des députés qui vont dans le sens du roi, qui votent des lois d'esclavage supplémentaires. C'est ça que je vois. Et c'est ce que vous voyez aussi. Bah oui, ah bah ça, on le voit tous les jours. Oui, tout à fait. Non mais rassurez-moi. Non mais là, on est dans l'émission. Personnellement, oui, moi je le vois. Hein. Et puis d'autres le voient aussi, hein, ça c'est certain. Hein. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit, bien entendu. Hein. Bah alors donc aujourd'hui, on ne sait plus si on doit être positif ou négatif. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. La solution, elle se trouve après l'effondrement. Nous serons obligés de boire la coupe jusqu'à la lie. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, c'est tout. Oui, c'est vraiment charmant. Donc voilà, alors qu'est-ce qui va se passer là? Vraiment, c'est ça, c'est la guerre civile, et qui va prendre le pouvoir? Écoutez, je ne sais pas ce qui va sortir de là. Sincèrement, je pense qu'il y aura quelque chose de nouveau. Je pense, de toute façon, obligatoirement le retour au standard. Oui. Hein, mais entre-temps, il y a une révolution. Il y aura une révolution sanglante. Hein, ça va être... vous ne pouvez pas mettre en esclavage, vous ne pouvez pas voler les vieux, vous ne pouvez pas voler les appartements des vieux. Vous savez ce qu'ils font en Grèce et à Chypre, pardon. Bah justement, j'allais vous poser la question. Voilà, ouais. Parce qu'en fait, ça répond à votre question, mais de manière indirecte, parce qu'on fait un tour à l'autre bout. L'État vote, c'est ce qui s'est passé, tiens, c'est marrant d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à l'île de Ré, il y a quelques années. Sur l'île de Ré, vous aviez des pêcheurs qui avaient leur maison, ils étaient là depuis de père en fils, voilà, ils ont hérité ça, ou l'ont construite dans les années 50, à une époque où l'île de Ré n'était absolument pas à la mode. Et entre-temps, dans les années 2000, l'île de Ré était devenue une destination très 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 chic pour les VIP, etc. Ce qui fait que ça a créé, la valeur des maisons a complètement explosé, et vous avez les pêcheurs, eux, ne pouvaient même plus payer des impôts parce que la valeur de leur maison a complètement explosé. Les mecs se sont retrouvés millionnaires. En fait, je vous résume la situation. Des smicards, ou simplement des ouvriers qualifiés avec un revenu d'ouvrier qualifié, ou même de maîtrise, se retrouvaient avec une maison qui valait plusieurs millions, simplement parce que ils ont hérité de ça. Et donc, l'administration des impôts leur envoyait une taxe d'habitation, ou une taxe foncière qui était complètement disproportionnée par rapport à leurs revenus. Et c'est exactement la même chose qui se passe en Grèce et à Chypre. Ils ont augmenté les impôts de manière massive, et volontairement, pour que les gens ne puissent pas les payer. Et donc après, le gouvernement dit « Vous ne pouvez pas payer, monsieur ? Ah ben c'est très bien, on va saisir votre maison. Allez, dégagez, on vous envoie les huissiers pour vous essuyer, justement. Vous n'aurez plus rien, on vous le prend pour payer des impôts. » Voilà. C'est exactement ce que fait le Chypre, ce que fait la Grèce, et c'est exactement ce qu'on commence à voir en Espagne, au Portugal d'ailleurs, en Irlande aussi. Oui. En Irlande. Oui, justement, comment vivent-ils les choses, ces peuples-là? Parce qu'on n'en entend jamais parler sur les médias, il n'y a rien qui transpire. Donc on aimerait savoir justement où ils en sont. Vous n'entendez pas parler de ça? Attendez, il y a un tigre, c'est soit un petit tigre, je sais pas quoi, s'est échappé l'autre jour. Ah oui, on Seine-et-Marne, oui. Mais vous en avez pendant trois jours. Oui, et puis Nabila aussi. Donc vous voyez bien que c'est une entreprise de destruction de la France pour empêcher les Français de réfléchir avec des sujets débiles. Et ça se passe vous savez, ça se passe très mal dans les autres pays également. Ne croyez pas que ça se soit amélioré depuis. Ça a dégénéré. Vous avez vu la banque du Saint-Esprit qui a fait faillite au Portugal quand même, il y a 3 mois. Oui, pour une société, une crise euro qui était censée se terminer, etc. C'est quand même énorme. Deux banquiers italiens de la Monte Paschi sont passés devant un tribunal à cause des crédits défaut swap. Ils vont être jetés en prison. Oui, non. No comment, comme on dit. Alors aujourd'hui, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Écoutez, le message, vous savez, moi je
je partage je veux dire, j'ai l'angoisse des... Voilà, je dis, voilà, il va se passer ça et ça et ça, que je dis au lecteur, je vous en supplie, préparez-vous, parce que le gouvernement va vous taxer encore plus. Voilà. Donc il faut que vous compreniez les raisons de tout cela, il faut que vous compreniez tout ce qu'il y a derrière, parce que les raisons qu'on vous donne sont bien entendu les fausses raisons. Voilà, c'est tout. Et donc je dis aux gens de se préparer mentalement à ça, et que comme en Argentine, pendant peut-être un mois ou deux, les banques seront en panne et qu'on va être obligé de revenir au troc. C'est pour ça que je leur dis, si vous voulez, d'avoir tout de manière à vivre autonome chez vous. Quand je dis autonome, je parle pas de survie, hein, c'est pas vous savez, c'est pas les films apocalyptiques, c'est à celui qui survit le plus à l'autre. Hein. C'est pas ça qui s'est passé en Argentine. Hein. Non. C'est pas du survivalisme. Hein. Je parle pas du tout de ça. En revanche, je les mets bien en garde contre le fait que quand le système va exploser, c'est l'or et l'argent qui vont parler. Voilà. Bon, je pense que ça clôt notre entretien d'une façon logique. Oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Alors pour terminer, justement, nous allons revenir directement au livre 666. Je suppose que vous avez une tournée de dédicaces un petit peu partout en France, de signatures. Oui, j'ai pas la liste de on peut retrouver ça sur le site. Vos lecteurs le retrouveront sur ma revue de presse, hein, le quotidien.com. Je sais que la semaine prochaine, ce samedi-là, je serai à Tours, et je dois aller à Poitiers, je dois aller à Metz, à Nancy, pour dédicacer justement, pour discuter avec les lecteurs qui sont intéressés. Et je le redis d'ailleurs à nouveau, hein, n'oubliez pas, 666 n'est pas du tout un nombre satanique, maléfique. Au contraire, c'est bénéfique. C'est extrêmement bénéfique. Tout à fait. Est-ce que vous avez des projets? Écoutez, là, le projet, oui, enfin, bien sûr que j'ai des projets. Vous savez, toute personne... C'est marrant votre question, parce que c'est quelque chose que j'avais vu en Grèce. Les Grecs étaient décimés. Et ils étaient tellement démoralisés qu'ils n'arrivaient pas à se projeter dans le futur. Et comme ils n'arrivaient pas à se projeter dans le futur, ils n'arrivaient pas à avoir des projets, justement. Vous voyez ? Oui, bien sûr. C'est logique. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, si vous voulez, c'est effectivement de rencontrer tous les lecteurs, les auditeurs. Oui, ça, c'est très important. Parce que je veux vraiment que les Français comprennent ce qu'on est en train de leur faire en ce moment. Et que De Gaulle avait tout fait pour qu'on n'en arrive pas là. Lui, il avait vu tout ça arriver. Il avait vu. C'est vraiment un grand bonhomme. Et en plus, il était médium. Mais quand je dis médium, il avait une intuition fulgurante, quoi. Parce que cette situation-là, ce qu'on vit aujourd'hui, il l'avait déjà décrite et expliquée dans une conférence de presse publique en 1965. Alors on peut vous retrouver sur votre blog, donc le lien est sur le site de la radio, et sur le site du Jardin des Livres, bien entendu. Voilà, quotidien.com. D'accord. www.quotidien.com. Donc 666 aux éditions Le Jardin des Livres. Merci Pierre Jovanovic d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur cette antenne. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.